Et la question est la suivante. Comment choisissez-vous le nom de vos protagonistes? Parce que Ogresse, Padeloup, c'est assez particulier quand même. Merci. Bah merci. Alors là, je me suis lâché peut-être, mais c'est vrai qu'après Crédule Grand-Duc, je me suis dit je peux tout faire. C'est vrai qu'on m'a souvent demandé par exemple pourquoi Crédule Grand-Duc s'appelait Crédule Grand-Duc. Bah à l'époque, quand j'ai inventé mon histoire d'un avion sans aile, j'imaginais pas du tout que ça se vendrait autant. Et donc je me suis dit, je sais pas d'où c'est venu ce nom-là, mais voilà, je me suis dit tiens, je vais prendre un nom idiot. Et puis je l'ai gardé. Et du coup, un avion sans aile a eu son destin. Et puis du coup, on s'est dit mais Crédule Grand-Duc, c'est pas, enfin voilà, c'est pas sérieux quoi. Mais du coup, évidemment, aujourd'hui, ce détective pourrait pas s'appeler autrement. Et peut-être que c'est une des explications qui font que maintenant j'ose faire des noms, des prénoms qui sont un peu atypiques. Donc ça, c'est une première raison. Après, il y a une raison quand même technique, qui est quand on fait des romans policiers comme les miens, où il y a beaucoup de personnages qui s'entrecroisent, comme je disais, du passé, du présent, il faut quand même trouver des noms et des prénoms qui se retiennent assez facilement. C'est vrai que s'ils ont des noms très communs, on va tous les confondre et ça m'arrive assez souvent finalement de rechanger des noms de personnages pour qu'on puisse les mémoriser de façon assez simple. Et du coup, le fait d'avoir des noms qui peuvent être imagés, notamment sur les noms de famille ou des prénoms relativement originaux, c'est une astuce peut-être pour les mémoriser plus facilement. Et puis la troisième raison, c'est il y a un côté aussi très très ludique, c'est-à-dire on est dans une fiction. Certes, tout est vraisemblable, mais on est quand même dans une part d'imaginaire. Et du coup, le fait que les noms là soient, il y a un jeu effectivement. Ogresse, alors je l'écris pas avec un O, donc c'est AU. Donc à la fois, ça pourrait très bien. Ogresse peut sans doute un prénom. Il y a sans doute des gens en France qui s'appellent Ogresse, mais ça fait un double sens finalement. Et donc c'est amusant comme Padeloup par exemple ou Chevalier qui peuvent être des prénoms communs qui peuvent avoir un double sens. Donc voilà, je trouve que ça donne une petite dimension un petit peu de conte, un petit peu onirique. Voilà, mais et puis c'est amusant de jouer avec ça, d'en oublier jamais. C'est vrai que quand j'ai trouvé le nom qui s'appelait Christian Le Medef, j'ai trouvé ça amusant. Enfin, j'ai bien aimé d'appeler quelqu'un Le Medef. À la fois, c'est un prénom. Pourquoi? Il y a sans doute des gens en France qui s'appellent Le Medef. Et puis, tout de suite, surtout qu'il est chômeur, enfin, etc. Donc voilà, il y avait un côté. Bon voilà, donc je trouve que ça rajoute une forme de distance au roman que j'aime bien mettre. Je fais pas du polar social en tant que tel. Je fais une forme de distraction, donc ça rajoute. Et puis, ça permet aussi de tirer les personnages vers une forme de, comment dire, pas d'archétype, mais voilà, ce sont à la fois des personnages auxquels on s'attache, mais ce sont bien des personnages de fiction, donc voilà, c'est vrai que, comment dire, après sur les prénoms, voilà, mais je passe beaucoup de temps, alors c'est très après, c'est comme je passe beaucoup de temps à essayer de trouver un prénom, un nom, et puis parfois ça fait tilt, parfois ça le fait pas, je serais incapable de savoir pourquoi, mais il y a un moment donné, le nom ne peut plus être autrement, quoi, mais ça prend du temps, bizarrement ça prend du temps. Donc on va sur Internet, sur Google, on en profite, et voilà, on prend des noms de prénoms comme ça. Alors il y a plein de trucs, soit c'est des listes de prénoms qu'on trouve, des listes de noms de noms de famille qu'on trouve comme ça, ou parfois, alors par moi j'ai un truc quand je cherche des noms qui sont, alors c'est un truc idiot, je vais sur des sites de conseils municipaux d'une commune, parce que dans les conseils municipaux vous avez des noms comme ça en Bretagne, pour une commune de Bretagne, n'importe quoi, vous avez des noms de listes, et comme ça vous avez des noms ordinaires, vous dites tiens, a priori les gens dans ce coin-là ils s'appellent plutôt comme ça. Et puis après, vous les transformez, les prénoms, etc. Quoi. J'ai fait ça pour La Réunion, voilà. Alors là, on sent le cartographe qui retourne sur le secteur, on va dire géographique. Les noms des gens sont presque plus surprenants que dans la réalité. Quand on va comme ça sur des sites, on prend des listes, puis on s'aperçoit qu'il y a des noms absolument improbables ou des prénoms improbables dont on n'a jamais entendu parler. Et si on tape sur Google, jamais on en tombera sur ce prénom-là. Si on tape sur prénom.com, on va trouver souvent des prénoms assez ordinaires. Et quand on va comme ça sur des sites, on va tomber sur effectivement des gens qui ont des noms improbables ou des prénoms improbables. Et là, du coup, en transformant les choses, vous arrivez à des noms qui peuvent être rigolos, quoi.